Sa campagne d'entre-deux tours, Olivier Dubois la passe à tracter sur le parvis des gares au petit jour. Bonjour monsieur, pour les élections, très bonne journée. Ce patron de PME de 55 ans, au RN depuis 2015, est arrivé en tête dans la deuxième circonscription de l'Eure-et-Loir avec plus de 38% des voix. Pas peu fier de son score, ce novice en politique reste concentré en vue du second tour. Il faut aller chercher les voix une par une. Une par une. Ça ne passe pas à tous les coups. Un peu d'information pour les... Très bonne journée à vous. Mais parfois ça marche. Ce jeune homme, un peu pressé, a déjà voté pour lui au premier tour. Loupez pas votre train et à dimanche alors. Et vous allez revoter pour Olivier Dubois dimanche? Pourquoi pas. Pour faire campagne, Olivier Dubois a surfé sur la popularité de Marine Le Pen et Jordan Bardella, dont les visages occupent la quasi-totalité du tract. Car dans l'Eure-et-Loir, personne ou presque ne le connaît, lui se défend de tout parachutage. Ce qui m'a amusé, c'est qu'en fait, c'était pratiquement la seule critique qu'ils avaient contre moi. Je fais partie de la fédération du Rassemblement national de l'Eure-et-Loir depuis plus de 2 ans. Deuxièmement, j'ai travaillé à Dreux, c'est un secteur que je connais. Et en plus, j'ai des attaches familiales. Pour l'emporter, Olivier Dubois devra terrasser un baron local, le LR Olivier Marleix, arrivé deuxième, près de 13 points derrière le RN. Une position délicate, sauf qu'Olivier Marleix peut compter sur les voix de Nadia Favris. La candidate Nouveau Front Populaire est arrivée seulement 157 voix derrière lui. Mais devant le péril RN, cette socialiste responsable du PS à Dreux s'est immédiatement désistée au soir du premier tour. Même avec un petit écart, on s'est dit, position 3, on ne prend pas de risque. C'est pas un cadeau qu'on fait à M. Marleix, c'est un cadeau qu'on fait à la République. Nadia Favris a même clairement appelé à voter Olivier Marleix pour faire barrage au RN, un appel qu'elle sait embarrassant pour ce ténor de la droite. Je peux imaginer que le fait de nous avoir traités d'extrême et que le fait de choisir entre le RN et nous, c'était la même chose, et que maintenant il va bénéficier de nos voix, je pense que c'est un petit peu... Enfin, je ne voudrais pas être à sa place. En cet entre-deux tours, Olivier Marleix se fait donc discret. J'ai une voix pour vous. Bon, merci. Il faut recommencer dimanche. Lorsqu'on le croise, il semble peu enclin à vouloir tendre la main aux électeurs du Nouveau Front Populaire, dont il a pourtant besoin pour être réélu. Est-ce que vous dites merci à la gauche là aujourd'hui en vue de ce second tour? On verra si les électeurs se mobilisent ou pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais été dans les combinaisons d'appareils. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas me reprocher, c'est d'avoir été dans les combinaisons un jour ou l'autre. Donc voilà, moi j'ai toujours considéré que les Français étaient des gens responsables. Chacun prend ses responsabilités. Dans les rues de Dreux, il pourra toutefois compter sur des électeurs de gauche de bonne volonté. Je voterai pour M. Marleix parce qu'il faut faire barrage. Au Rassemblement national. Et je sais que M. Marleix est aussi quelqu'un de pondéré, une droite qu'on aime, démocrate. Le duel entre Olivier Marleix et le RN promet d'être scruté le soir du 7 juillet. Malgré ses réserves de voix à gauche ou issues d'Horizon, le député LR sortant pourrait perdre une circonscription qu'il tient depuis 12 ans.